Bon, j'étais à Barcelone et là je suis dans le petit village où on va vivre 3 prochains mois. C'était la maison de mon arrière-grand-père qui était aussi entrepreneur, qui était là, qui l'avait acheté pour mon arrière-grand-mère parce qu'ils ont eu la mort à la guerre d'un de leurs fils. Du coup ils étaient venus là et regardez comme c'est beau, c'est tranquille, il n'y a personne, donc trop bien. Et moi je suis venu faire mes vacances ici depuis que j'ai 1 an donc c'est cool. Et là je serai avec ma copine et il y aura aussi ses parents qui sont venus pour nous aider pour le van. Bien sûr moi je travaillerai aussi pas mal, donc voilà, j'ai tellement hâte, ça va être cool. Et là on va voir la maison, on va la nettoyer un peu, ça fait un moment qu'il n'y a personne. Et donc voilà, c'est énorme. Hello à tous, je suis à Barcelone et je voulais prendre un moment pour vous expliquer un peu comment ça va les choses. Là on a eu une journée magnifique où j'ai eu un call avec mon mentor et Gaël. On a fait le plan pour 1 million et c'est vraiment un plan qui me semble très, on va pas dire facile, mais vraiment réalisable. Oui, c'est cool et souvent le succès n'est pas si loin que ça, donc c'était cool. Et là je prends un moment pour me reposer, c'est vraiment important. Je marche dans Barcelone, j'adore ça, de prendre du temps pour vous, de kiffer la vie, etc. Et voilà, je sais pas quoi rajouter. On est en train de préparer tout pour préparer le van qu'on va faire très prochainement. On va commencer, c'est plus ma copine qui va le construire. Moi je suis focus business, mais bien sûr je vais l'aider. Et après on pourra voyager énormément et la liberté c'est tellement important. C'est un truc de fou. Et vraiment je suis trop content parce que le plus beau dans le succès n'est pas le succès, mais c'est le chemin et c'est les personnes. Et là quand je vois nos clients comment ils progressent, quand je vois Laurent, la relation qu'on a, quand je vois Gaël, le shift qu'il a fait et comment la personne qu'il est devenu, c'est ça que je kiffe le plus. Donc c'est pas seulement les résultats, mais c'est le chemin. Et c'est juste magnifique, les clients comme ils changent de vie, les ventes qui viennent, les 100 000 par mois, tout ça qu'ils font, c'est énorme. Donc voilà, continuez parce qu'il y a des gens qui dépendent de vous. Et si vous abandonnez ou si vous faites pas de marketing ou si vous avancez pas, vous leur faites du mal parce que vous les aidez pas. Ok. Et donc vous avez une obligation morale de bien faire et de vous donner et de surpasser vos petites peurs, vos faiblesses et vos craintes. Bon, je me dois de vous raconter cette dinguerie. Je suis un grand fan de foot, je suis un gros fan du FC Barcelone. Et là j'étais en train de marcher. Dernière vidéo que je fais, je marche tranquille et tout. Boum, je vois qu'il y a un match. J'arrive devant près d'ici, regardez. Et je sais pas si vous voyez bien. Partout. En fait, si j'arrive à tourner la caméra, en fait, je vois, purée, il y a plein de gens et tout avec le maillot. Il y a un match. J'avais pas vu, mais il y a un match. Et moi, je suis un fan. Et depuis que la petite histoire, quand j'étais petit, c'était tout le temps mon rêve. Mon père m'a amené une fois. Et après, je faisais des rêves toutes les nuits j'étais au match et tout. J'étais là, imagine un jour, je peux faire ça quand je veux. Et j'ai un mentor qui m'a dit, la vie de rêve, tu dois la faire tout de suite, tu dois pas attendre. Tu sais jamais ce qui se passe demain et tu travailles comme un fou, mais pourquoi? Félicite-toi, etc. Et là, je me dis, vas-y, let's go, j'ai vite regardé en ligne, pris mon ticket en 3 secondes et let's go, bon match. Donc c'est vraiment beau et c'est ça, la leçon là-dedans, c'est vous pouvez travailler dur et tout, mais souvent les gens ils attendent et tout d'un coup ils ont une maladie et c'est trop tard, ou ils s'épuisent et du coup ils perdent le plaisir, du coup leur business tombe ou peu importe, leur santé tombe. Alors qu'en fait si tu kiffes chaque chemin, tu kiffes le chemin et tout, t'investis en toi, t'investis en ton bonheur aussi. En fait voilà, et au final si on regarde aujourd'hui, juste avant j'ai eu un petit échange avec une personne qui m'a payé 3-4 000 euros. Donc je peux me permettre, mais même si vous n'avez pas fait de vente et tout. Et en fait ce qui est marrant, c'est que j'ai payé mon billet, je crois que c'était
100 ou 150 balles. Et juste avant, je me connecte pour voir un truc, pour faire le plan de demain. Et je vois et je reçois pile la somme que j'ai payée en 100 et 150, je ne me rappelle plus exactement. Et j'étais là, bon, c'est peut-être un signe. Donc ouais, quand vous avez du fun, quand vous faites les choses bien, ça se voit et ça, les gens, ils galèrent beaucoup. Regardez, tac. Donc là, on est à la place Espagne de Barcelone. Ils sont dans le stade de rechange, on va dire, parce que le nouveau stade, il est en construction, mais il sera bientôt prêt. Bien sûr, j'irai. C'est ouf, toi. Et je peux me permettre de faire ça parce que grâce à la structure de mon business et tout. Et du coup, là, ouais, ils refont, mais du coup, c'est trop bien. J'ai pris des places cool, pas loin des fans, mais pas non plus les meilleurs. Mais ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est qu'après, vu que c'est pas le stade normal, ils checkent, mais vite fait, j'ai déjà été plein de fois. Et du coup, je peux aller gratter. On verra, parce que là, je crois qu'il sera assez plein le stade. Mais je peux aller gratter un petit peu les meilleures places, voire me déplacer. On va voir ce qui est possible de faire. Allez, à plus, je vous aime. Vous êtes privilégiés, je vous emmène avec les vrais fans, les fans de toujours. C'est moi aussi, regardez ça. Bon, le stade. Dinguerie, l'ambiance de fou, ambiance de folie, et puis on va vous montrer dans le stade. Nickel à contresens. Je vais à contresens de tout le monde. Je vais me casser la gueule. Ma vie, c'est du contresens. Parce que, en fait, j'étais en train de rentrer dans le stade, tout bien, nickel et tout, je suis content, je suis heureux. Et le gars, il me dit, pas d'ordi. Il voit que j'ai un ordi. Je dis, ouais, mais mec, quoi, pas d'ordi? Ok, j'essaie de négocier, il appelle l'autre gars, il appelle le machin de la sécurité, je sais pas quoi. Je fais, frère, tu veux que je fasse quoi avec un ordi? Et puis, pas moyen. Du coup, je pouvais pas rentrer dans le stade. Je fais, alors du coup, c'est quoi la solution? Ça, c'est technique, bon, elle a pas marché, mais c'est genre, tu lui demandes, ok, on fait quoi alors? Et puis, du coup, il était là, je sais pas. J'étais là, quoi, je sais pas. Vous me laissez pas rentrer, bref. Histoire courte, il me dit, va la cacher dans un buisson. Je réponds ça, je fais, frère, t'es sérieux toi? Je vais pas mettre ma vie dans un buisson à Barcelone, quoi. Ils ont pété un plomb. Du coup, voilà, regardez, là je suis à contresens de tout le monde. Quel bonheur. Regardez ça. Hop. Je fais le contresens. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière. Non, je vais quand même aller voir le match, mais du coup, Valet, qui est ma copine, qui est à l'autre bout de la ville, je lui ai dit, vas-y, prends un Uber, je te donne mon ordi et je vais voir mon putain de match. Mais quelle dinguerie, quoi. Pourquoi t'as pas le droit d'un ordi dans un stade? Ça leur change quoi? Genre, ils ont pas envie que je travaille pendant le match, c'est ça? Ils me connaissent trop bien. C'est le gars, il s'en bat les couilles du match. Il veut juste taffer. Non, je veux rentabiliser le match, du coup je taffe pendant le match. Bref, leçons, parce qu'il y a toujours des leçons. C'est prenez les choses cool, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Au pire, je perdrai 10 minutes et c'est pas grave. Ce sont les 10 premières minutes d'un match, toujours de la merde. Enfin, je dis ça et il y aura 3 buts. Non, mais voilà. Du coup, ça me saoule un peu, mais ça va. Il reste 1 heure à peu près pour le match. Je pense que bon, il y a plein de bouchons et tout, mais elle va le faire. Je vais lui passer mon sac et on n'en parle plus. Merci, au revoir. Je vais sprinter vers le truc et Inch'Allah, s'il me laisse rentrer. Après, ils vont me dire non, on laisse pas rentrer les gens avec des montres. Tu sais, ils seraient capables. Bref, on laisse pas rentrer les beaux gosses. Bon, ça va, je peux rentrer. Bref, je pars en couille, mais voilà ma vie. Dinguerie, je fais un gros sprint parce que là j'attends Valet, mais elle trouvait pas de Uber. Finalement j'ai trouvé un locker, mais elle était déjà dans l'Uber, du coup je l'attends. Et du coup voilà, quand on est sous stress on trouve toujours des solutions. C'est ça la leçon, mais putain quelle galère. Je pensais aller voir mon match tranquille, me poser tranquillo et gros stress.
Mais c'est bon, on l'a fait. Je transpire, on est enfin dedans, j'ai dû courir. Regardez ça. Et je disais que le fait d'être trop fan, des fois c'est chiant parce qu'ils sont nuls et ils perdent. Et il me disait ouais mais c'est beau et ils perdent pas tout le temps. Et c'est beau d'avoir une passion comme ça, comme je l'ai pour le business, j'ai des clients, etc. Vraiment la passion c'est ce qui aide énormément et ce qui rend la vie belle. Vivre à fond de passion même si ça a l'air con pour certains. Moi j'adore ça et peut-être un jour on sera tellement grand qu'on pourra être sponsor OMC du Barça à 1 milliard. Mais à la fin du match, il y a eu un but des autres, mais je crois qu'il a refusé, donc 5-0. Et là, je me mets là parce qu'on va bientôt partir et il y a beaucoup de monde. Et au final, 5-0. 5-0, magnifique. Magnifique. Alors, je regrette absolument pas. Magnifique, super content d'avoir fait l'expérience. C'était vraiment top. Ça m'a rendu heureux. Peut-être des expériences, c'est ça qui rend heureux, pas des objets. Et voilà, maintenant on va rentrer. Regardez, il y a tellement de monde. Donc là, je vais vite parce que sinon je vais rentrer à 1h du mat. Donc voilà. Et bonne soirée à tous. Yes, là j'ai fini la journée. Donc dans le café, j'ai fait des calls live OMC, c'était dingue. J'adore ça et je vais bientôt recevoir mon Starlink, donc je vais le configurer chez nous et ça va être magnifique, ça va être rapide j'espère. Donc voilà, là j'ai terminé ma journée. Bon, c'est tôt le matin, mais là je suis en train de faire un truc magnifique que j'attends depuis des mois et je te montre tout de suite. Le petit Starlink. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le tester et voir ce que ça donne pour avoir le meilleur internet. J'espère que ça va bien être top et que ça va bien marcher. Bon, je suis en train de le configurer, donc il est bientôt prêt. Et on va voir si le ciel est d'accord avec nous ou pas. Boum, connexion. Je l'ai appelé OMC Power, comme vous pouvez le voir là. Je vais mettre le code que je vous montre pas. Et on est connecté à OMC, on voit pas, Power. Et du coup, on va faire un petit test de connexion. Tac, en ligne. Avant, il a eu un magnifique débit. Après, avant, il était jusqu'à 150, mais bon, ça dépend un peu des moments. Mais déjà, ça, c'est ouf. C'est ouf. Là, il est en train de craquer un peu. Mais bon, il est entre 60 et 150, donc ça va quoi. C'est pas trop mal, donc hâte de tester ça tout de suite. On va tout de suite tester en allant sur ma chaîne YouTube et voir un petit peu la vitesse. Donc on va prendre mon dernier vlog de Tony Robbins. Ça a l'air d'être très rapide. Allez, boum. Voilà, rapidité. C'est une dinguerie. Allez, on va prendre une autre vidéo qui est plus longue. On va prendre le podcast.
Boum, tout de suite. Il est là le sale. Dinguerie, ça va très vite. C'est un podcast où moi j'étais pas là. Hop, on va reprendre un vlog. Ouh la vitesse. Je vais comme ça en 2 secondes. On va partir ce matin et on va aller en direction de Valence. Magnifique, franchement. Bon, déjà je vous recommande d'aller voir ma chaîne YouTube, mais je vous recommande aussi le Starlink qui est dingue, Hello à tous, je suis en voiture dans Barcelone parce que je vais voir un match du FC Barcelone, l'équipe de foot, avec un client qui est coach. Un client qui est coach pour les joueurs de foot, les jeunes joueurs, pour qu'ils deviennent professionnels ou semi-pro. Et du coup, il était à Barcelone et je lui ai offert ça. Donc, je me suis dit, vas-y, ça lui fera plaisir. Ça me fera plaisir à moi vu que j'adore le foot et je suis fan. Donc là, on se dirige en direction du stade. Donc là, je vais parquer. Et ensuite on va se voir, on va manger un petit truc, après on va aller en direction du match ou filmer un petit peu ça. Et on se dit à tout bientôt, ciao ciao. Bon, avec Axel, on vient de manger, là on va voir le match, ça va être dingue. Donc let's go, on va voir le match du Barça. T'es prêt ou quoi? C'est le Barça qui va gagner. Là je suis prêt, on a parlé bise. On va voir Séville. Let's go. Bon, on arrive là où il y a du monde, là on va voir vite fait les supporters. On va chanter avec de plein cœur. Et après, on va se diriger vers le stade pour prendre nos places et regarder le match tranquillement. Ah, il faut qu'on va de l'échauffement aussi. Ah oui. Donc moi je suis avec l'expert, le coach business, lui me coach foot. Exactement. Il va me dire un petit peu comment ça joue, mais je crois que le niveau il est pas dégueulasse. Hein. Je crois que c'est pas il est correct. Il est correct, donc on va voir. Mais bon, là on va voir les hooligans. Pour l'instant, il n'y a pas d'ambiance. J'ai l'impression qu'ils ont fini. Triste. On rentre dans le stade. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ça simule grave et on siffle. T'en penses quoi du début du match? Match intéressant, Séville joue pas trop pour l'instant, normal au Barça. Mais quoi, qu'est-ce qui va trop? Le milieu, Séville. Ah, le Séville. Le bloc bas de Séville contre le Barça. Il rate du temps là. Mais ça joue, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Hop, 3-0 pour le Barça à la mi-temps. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné? Bah, je pense qu'on va être d'accord tous les deux, mais c'est Pedri moi pour l'instant. Pedri et Rafinha quand même. Non, désolé Rafinha. Ouais, en vrai Rafinha. C'est vrai que Rafinha c'est très très fort. Les deux. C'est fou hein. Franchement, il regarde que les vidéos. Il y a un gars, il a marqué 6 buts. Non mais ça me prend franchement énorme. Ça joue très bien. Et un plaisir. Regardez. Ça ce sera un jour quand on va parler séminaire OMC, il y aura tout ce monde là. C'est sûr. Non mais c'est... Terminé 5-1. Alors qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Incroyable, on ne pouvait pas rêver mieux, une première à Barcelone. Et vraiment du beau jeu et en plus on a eu des super buts incroyables. Ah, c'était beau. Est-ce que ça vaut la peine d'être dans OMC pour aller voir des matchs à la Là ça vient que c'était inattendu, ça c'est l'option si vous avez oublié de la partie, c'était à la fin du contrat. Tant pis pour vous. Ah voilà, tant pis c'était en toute petite lettre. Tout petit. Mais vraiment tout petit. Mais bon, faut le voir. Là ça fait plaisir. On va regarder le monde. Ça c'est des vrais fans. Hop. Donc voilà. Là on va rentrer tranquillement.
Lui il va profiter, travailler le matin cette semaine à Barcelone et visiter l'après-midi, c'est ça qu'il faut. Et moi je suis pas tout de suite à Barcelone, je suis à 30 minutes, mais je vais kiffer. Demain je vais bien dormir, je pense un peu plus que d'hab. Ça va être bien. Bonne nuit les amis. On arrive à la fin du mois d'octobre. Regardez ça, on est en Espagne, il fait encore super beau. Je suis encore en t-shirt, c'est un truc de malade. Donc voilà, et truc de fou, en fait, on a fait un des meilleurs mois en cash. C'est un truc de fou dans le business. Et puis, ben voilà, c'était un mois assez fou parce que je suis revenu du séminaire. On a été chercher le van, le fourgon en premier à Madrid. Ensuite on est venu là à Barcelone, on est venu dans cette maison, on a dû tout renettoyer, machin, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus personne. Ensuite on était à Barcelone quelques jours, donc dans la ville. Maintenant on est là dans un village qui s'appelle Abrera, à 30 minutes environ de Barcelone. On a fait ça, on a commencé à construire le van, là ça fait je crois 3 semaines, environ 3-4 semaines qu'on est en train de travailler sur le van. Puis niveau business, on vous réserve du très lourd, on a déjà sorti du lourd avec les Undercover Files, vous pouvez trouver juste en bas une offre dingos avec 0 risque pour vous. Donc on a sorti ça, juste fou. Puis on va développer tous les systèmes pour bien finir l'année, et 2025 elle est taper des gros chiffres, et surtout aider plein de gens, faire des séminaires, peut-être une tournée en fonction du van, en fonction de plein de choses. Donc super mois, continuez à nous suivre. J'ai oublié de dire, ouais, j'ai vu des clients, on était à Barcelone, j'ai vu des matchs et tout, mais bon, vous l'avez vu dans ce vlog. Suivez vos rêves, faites-vous un plan, il reste plus que 2 mois pour la fin de l'année. Peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, il reste plus qu'1 mois, j'en sais rien, mais vraiment faites des plans pour les 3 prochains mois, les next moves, ce que vous allez faire. Très important de voir dans le futur, de voir le next move, qu'est-ce que ça va faire. Ce que j'ai atteint aujourd'hui, je l'ai prévu il y a des mois et des mois et des mois. J'en suis super fier. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi et on se voit tout bientôt.